Et on commence par parler de météo et de froid, car même si les températures devraient légèrement remonter aujourd'hui, une nouvelle vague de froid est en effet annoncée pour la semaine et même encore de la neige d'ici quelques jours. Le mot d'ordre ce matin, c'est donc encore une fois d'être prudent, surtout si vous devez prendre la route, car du verglas est annoncé localement. La région était d'ailleurs ce week-end en vigilance orange à cause des pluies verglaçantes. D'ailleurs, les bus de Transpol sont rentrés au dépôt plus tôt que prévu hier soir à cause de ce verglas. Et ce matin, quelques perturbations sur plusieurs lignes ont été signalées, mais tout est maintenant rentré dans l'ordre. Les bus roulent normalement à présent. Les températures sont donc toujours inférieures de 4 à 5 degrés au normal de saison, ce qui a donc poussé le préfet ce week-end à réquisitionner une nouvelle salle de sport. La salle rue Vaillant à Lambersart a donc été choisie pour permettre l'accueil d'une cinquantaine de personnes, et notamment les familles roms n'ayant pas d'abri cet hiver. Cette salle vient s'ajouter aux 800 places déjà mobilisées dans le cadre du plan Grand Froid de niveau 3. Écoutez à ce sujet Karim Louzani, le directeur du secteur insertion de l'AFEJ, une des associations responsables de l'accueil et de l'hébergement de ces personnes. Alors notre rôle, nous, c'est l'accueil des familles essentiellement avec nos travailleurs sociaux, l'apport, l'alimentation pour ces personnes, l'accueil des enfants. Nous vérifions en même temps qu'il n'y a pas de problème de santé au niveau des personnes, et nous essayons aussi de regarder leur situation sociale et personnelle pour pouvoir, après cet hébergement, essayer d'orienter les familles et les personnes vers des centres d'hébergement plus classiques, je dirais. Dans l'actualité également ce matin, le Téléthon qui était organisé ce week-end dans toute la France et dans la région bien sûr. Et malgré la baisse des promesses de dons enregistrées hier soir, les associations régionales étaient nombreuses à se mobiliser hier pour aider la recherche sur les maladies rares, comme celle de Neuville-en-Ferrain par exemple, que nous avons rencontrée hier après-midi. Dans la salle Malraux, vous le voyez ici, une grande chute de dominos a été organisée avec près de 3000 pièces, le tout agrémenté d'un spectacle pyrotechnique. L'an dernier, la commune de Neuville-en-Ferrain avait récolté près de 10 000 € pour le Téléthon. Ce chiffre de l'année dernière devrait être à la hauteur cette année. Ce week-end à Roubaix, les étrangers ont eu la parole, ou du moins ils pourraient bientôt l'avoir lors des élections locales. En effet, la Ligue des droits de l'homme avait organisé une votation citoyenne sur le droit des votes des étrangers résidant en France. Une sorte de référendum au sujet de ce droit de vote, souvent polémique au sommet de l'État. 452 personnes se sont ainsi déplacées dans les mairies de quartier pour voter. Et sans surprise, le oui, bien sûr, l'a emporté à 97%. Je vous propose d'écouter Pierre de Saint-Ignon, le premier adjoint au maire de Lille, qui s'était déplacé pour l'occasion. On l'écoute au micro hier de notre reporter. En créant le CRELI, qui est une instance de concertation où il s'exprime. J'espère qu'on aura l'occasion de mettre fin rapidement au CRELI, parce que ça voudra dire que la parole qu'on leur a donnée peut se substituer par une voix qu'ils mettent dans l'urne. Voilà. Donc cette votation citoyenne, c'est un acte qui nous conduit vers, je l'espère, une loi qui leur donnera officiellement le droit de vote. Justice à présent avec la relaxe générale requise dans le procès de Pierre Mauroy vendredi devant le tribunal correctionnel de Lille. L'ancien maire de Lille est soupçonné d'emplois fictifs qui remontent aux années 90. On lui reproche notamment d'avoir fait bénéficier Lynn Cohen-Solal de rémunération durant 10 mois au sein de la communauté urbaine de Lille. Vendredi, le procureur de la République a donc requis la relaxe pour les deux accusés. Pierre Mauroy doit maintenant patienter le délibéré du jugement qui est prévu le 4 février. Une large page sportive à présent dans ce journal avec tout d'abord le Lille Olympique qui a gagné hier en championnat 6-3 contre Lorient. Le match du LOSC était initialement prévu samedi soir, mais avec les conditions climatiques difficiles, il a été reporté hier en début d'après-midi. Lille a donc fait le spectacle avec une belle victoire. 6-3 contre Lorient avec notamment un triplé de Moussa Sow. Et vous le voyez sur ces images, cette victoire permet au LOSC de reprendre la tête, la première place donc du championnat de France de Ligue 1 avec un point d'avance sur Montpellier et Paris. Lille qui est donc leader et donc qui se déplacera à Arles-Avignon la semaine prochaine pour la prochaine journée du championnat. Les images de ce match et donc de ces buts prolifiques, ce sera dans nos prochaines éditions. Et le match en intégralité, lui, ce sera ce soir à 21 h sur Grand Lille TV. Dans le reste de l'actualité sportive, ça rigole moins en basket du côté de Lille. 4e défaite de suite pour le LMBC qui a cette fois perdu contre Chalon-Reims sur son parquet 84-86. Les Lillois n'y arrivent plus depuis quelques matchs et cette nouvelle défaite contre un club mal classé poursuit la chute des Lillois au classement de Pro B. Le LMBC est désormais 7e à 4 points du leader nanterre. Baptiste Blic a rencontré l'entraîneur du LMBC après le match, Fabien Romeyer, samedi. Écoutez sa réaction, il est forcément très déçu. Non, je suis plus que déçu. Je suis plus que déçu parce que
Depuis le début de saison, ce qui nous faisait gagner, c'est de l'aspect défensif. Et je crois qu'en seconde mi-temps, on encaissait en 54 points. On ne peut pas se permettre, on ne peut pas demander de gagner un match, pour nous, avec les qualités que l'on a à l'heure actuelle. Donc je suis déçu parce qu'on a complètement oublié de défendre en seconde mi-temps et on a ce qu'on mérite. Donc on a ce qu'on mérite, même si on perd encore de peu de points. On a encore une équipe qui offensivement a chuté beaucoup plus que l'adversaire. On a eu beaucoup de ratés. Je crois que c'est dans ces deux secteurs qu'il faut qu'on se remette vite au travail. C'est l'aspect défensif et l'efficacité, la rentabilité près du cercle. Et un peu de légèreté pour terminer ce journal, puisque le salon de l'érotisme avait lieu ce week-end à Lille. Erotica Dream et ses 20 000 curieux ont occupé le Grand Palais durant 3 jours. Une soixantaine d'exposants, des stars du film X, des shows et toutes les nouveautés en matière d'érotisme au programme. Tout était donc réuni pour les plus curieux en la matière et vu la fréquentation du week-end, le salon a encore été un vrai succès. Écoutez d'ailleurs à ce sujet Rodolphe Bénureau, l'un des co-organisateurs du salon. Il revient sur les raisons de ce succès. On sait que tout le monde sait que dans une vie, il faut du sexe quand même. Ça fait partie dans la vie, ça fait partie du plaisir, ça fait partie de beaucoup de choses. Donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'un salon comme celui-là, c'est une fois dans l'année. Et ça permet de mettre aussi un petit peu de piment dans son couple quand on est en couple. Et ça permet de venir faire quelques découvertes, quoi. Moi, je pense qu'il faut venir au salon. Il y a plein de choses à voir et à faire. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et le trafic. À tout de suite.